découvrir de quoi la peur est faite. Imaginez qu'une personne entre dans cette pièce. Ou disons, imaginez que le personnel ici soit en train de nettoyer les chambres là-haut et qu'ils ne réalisent pas que nous sommes en bas et ils font beaucoup de bruit. Et alors, une pensée surgirait dans le mental. Oh, je dois aller leur dire de faire moins de bruit. Le bruit n'est pas bienvenu ici. Mais avant que cette pensée n'ait surgi, ce bruit n'est pas bienvenu, le bruit était déjà présent dans l'espace. La perturbation était déjà présente, donc en premier lieu, il y a la perturbation. Et puis il y a le ce n'est pas bienvenu. Donc lorsqu'une émotion surgit, c'est une perturbation. Suivie de la pensée, ce n'est pas bienvenu. Alors, et si vous deviez mettre la pensée en pause, sur pause, et que vous fassiez l'expérience de l'émotion elle-même avant que la pensée ne la commente. Autrement, juste faire l'expérience de l'émotion brute, avant que la pensée ne lui oppose une étiquette, et qu'elle ne considère plaisante ou déplaisante, bienvenue ou pas. Que serait l'expérience sans la commenter? Intéresse-toi à ta peur, plutôt que une fraction de seconde après son apparition, être motivé à s'en débarrasser. Cherche à t'intéresser à elle, à ta peur. La peur surgit et en une fraction de seconde, tu t'emploies à t'en débarrasser. Simplement, suspends cette impulsion de t'en débarrasser. Et dis, oh, cette étrange créature dont je n'ai jamais vraiment fait pleinement l'expérience ou que je n'ai jamais vraiment connue, est apparue de nouveau. Je veux savoir ce que cette créature étrange et obscure je veux dire explorer votre peur comme un botaniste explorerait une nouvelle espèce de fleur sauvage qu'il découvre en montagne. Qu'est-ce que ta peur sans la pensée ou le sentiment? Je ne l'aime pas. C'est comme si elle vibrait. Est-elle positive ou négative? Avant que la pensée ou le sentiment ne dise « je ne l'aime pas », elle vibre. Vous avez raison. Mais est-elle positive ou négative? Oui, je crois que je commence à comprendre ce que vous dites. Elle est neutre. Même si c'est une forte vibration, la vibration peut être intense, mais il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas aussi intense qu'un mal de dents ou de tête. Donc même la pensée, elle me semble,
écrasante. Oui, exactement. Avant que la pensée, elle est écrasante, ne surgisse, est-ce que l'émotion écrase l'espace dans lequel elle apparaît? Un orage submerge-t-il jamais le ciel? Non. Une pensée bouleverse-t-elle jamais l'espace dans lequel elle apparaît? Non. Mais parfois j'ai le sentiment qu'il n'y a que la pensée. Ou voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme si j'essayais d'y aller et de considérer la question de façon expérientielle. Et parfois il me semble qu'il n'y a que la pensée. Peut-être parce qu'elle est tellement forte qu'il n'y a que le sentiment. Mais la pensée est une pensée à propos du sentiment. Ce sentiment de peur est écrasant. Maintenant, prenez cette pensée. Voyez cette pensée comme le sous-titre d'un clip de télé. Elle n'est pas inhérente au sentiment lui-même, n'est-ce pas? Il y a le sentiment. Et il y a la pensée, c'est écrasant. D'accord? Oui. À présent, donc éliminez le sous-titre. Vous pouvez avoir le sentiment sans la pensée, c'est écrasant. Qu'est-ce que le sentiment lui-même? Est-ce que le sentiment lui-même vous écrase? Vous, l'espace dans lequel il apparaît. Aucun sentiment n'est écrasant. Donc je suppose qu'il s'agit de se connaître en tant que cet espace. Oui. Et c'est très facile, le sentiment de toute évidence apparaît en vous. N'avez-vous pas ce sentiment? Lorsque vous ressentez de la peur, n'est-ce pas si évident pour vous que la peur apparaît en vous? Quel que soit exactement ce vous, mais il y a, disons, quelque chose, une chose qui apparaît, doit nécessairement apparaître dans quelque chose. N'est-ce pas? Ou sur quelque chose. On ne peut pas avoir un nuage sans le ciel. On ne peut pas avoir une image sans écran. On ne peut pas avoir les mots d'un roman sans la page. Vous ne pouvez pas avoir un sentiment de peur sans quoi? Sans l'espace autour. Sans l'espace autour, et cet espace autour est appelé moi. Oui. Vous n'avez-vous pas le sentiment? La peur apparaît en moi. Je ne parle pas de philosophie non duelle abstraite, je parle juste de votre expérience. Et votre expérience n'est-elle pas que la peur apparaît en vous? C'est évident, oui, vraiment, mais c'est si évident. Quel que soit exactement ce vous, c'est une présence semblable à l'espace. Appelons-le juste présence semblable à l'espace, ou champ. Ce vous est, de toute évidence, déjà présent avant que n'apparaisse la pensée. Il est de toute évidence présent durant la peur.
Et vous êtes toujours présent lorsque la peur a disparu. Et le vous qui est toujours présent lorsque la peur est partie. Et le même vous qui est déjà présent avant que la peur n'apparaisse. Autrement dit, ce vous n'a pas été submergé par la peur. Et même lorsque la peur est présente, cette peur ne fait qu'apparaître en vous. C'est comme un nuage qui traverse le ciel. Elle vous colore, mais ne vous écrase pas. La raison pour laquelle vous croyez qu'elle vous submerge, c'est parce que la pensée commence à dire « Oh, c'est insoutenable, je ne peux la supporter ». Toutes ces pensées qui sont rajoutées au sentiment réel donnent l'impression que le sentiment est bien pire qu'il n'est. Et si vous faites l'expérience du sentiment brut lui-même, il n'est pas aussi déplaisant que vos pensées vous le disent. Comme vous aviez raison de le dire au début de notre conversation, c'est une vibration neutre. Mais vous devez l'amener au plus près pour le savoir. Et si vous le repoussez, cela va renforcer cette croyance. C'est insoutenable, c'est écrasant. Et je suppose que je suis conscient que mon mental disait, eh bien, je ne connais pas en tant qu'espace, je ne me connais pas en tant qu'espace. Ou encore, vous savez, je ne suis pas que je suis la présence, mais, vous voyez, mais je suppose qu'en réalité, je le sais. Je ne sais pas, je ne sais que ça paraît bizarre de me le dire. Est-ce que vos pensées apparaissent à l'extérieur de vous? Non, elles apparaissent en moi. Et même, elles ne sont pas rattachées à une perception nouvelle. On sait que les pensées apparaissent en nous, dans le corps ou autre. Que ce soit ce moi, mes pensées apparaissent en moi. Mes sentiments apparaissent en moi. Ce qui n'est pas tout à fait évident, mais qui le devient lorsque nous explorons un peu même les sons apparaissent en moi. Les sons apparaissent en moi. Si vous fermez les yeux lorsque vous écoutez un morceau de musique, vous mettez vos écouteurs et vous écoutez un morceau. Lorsque vous écoutez de la musique avec vos écouteurs, n'est-il pas évident que la musique apparaît dans le même moi, quel qu'il soit, que vos pensées et vos sentiments? Je le crois. Donc expérimentez la chose suivante. Vous écoutez de la musique dans vos écouteurs et vous menez vous à cette expérience. Cette musique, le son de cette musique, apparaît manifestement en moi, quoi que je sois exactement. Et elle apparaît dans le même espace que celui de mes pensées et de mes sentiments. Puis retirez vos écouteurs en gardant vos yeux fermés. Et vous écoutez n'importe quel son présent. Vous êtes en train et vous entendez tous ces sons autour de vous. Et pour commencer, lorsque j'écoute de la musique, le son était à l'intérieur de moi. Mais le son du train et des gens qui parlent sont à l'extérieur de moi. Puis vous remettez vos écouteurs et vous établissez que le son, le seul, tout ce qui est présent
dans un son, c'est l'expérience d'entendre qui a lieu en moi. Puis vous retirez à nouveau vos écouteurs et vous voyez que votre seule expérience du son du train et des gens qui parlent est également entendre. Entendre a lieu en vous. Donc faites des allers-retours comme cela, jusqu'à ce qu'il soit clair pour vous que non seulement mes pensées et mes sentiments apparaissent en moi, quoi que je sois exactement, mais aussi le son que je croyais apparaître à l'extérieur de moi apparaît en fait à l'intérieur de moi. Donc, acquiert de plus en plus la conviction de façon expérientielle et non pas intellectuelle que tout apparaît en moi, quoi que je sois exactement. Et que ce moi il est complètement ouvert envers toute expérience. Il est comme une ouverture. Il n'est pas une chose. Il est comme une fenêtre ouverte. Il n'y a rien dans la fenêtre ouverte. Cette fenêtre ouverte est juste un vide, une ouverture, mais c'est cette fenêtre ouverte qui permet à la vue de prendre place. C'est ton ouverture. Vous n'êtes pas quelque chose dont on peut dire je suis ceci. Vous pouvez dire qu'une pensée est ceci. Le sentiment est ceci. Par ceci, je veux dire quelque chose. C'est un objet. Le son est un objet. Mais je suis juste l'ouverture consciente qui permet à tout ceci d'apparaître. Tout comme la fenêtre ouverte est l'espace ouvert qui permet à la vue d'apparaître. Alors, cette ouverture ne peut être submergée ou modifiée, en fait, de quelque façon que ce soit, parce qu'il apparaît à l'intérieur d'elle. Oui, je ne suis pas que cette ouverture, vous êtes essentiellement l'ouverture. Vous êtes aussi en fait tout ce qui apparaît en elle. Mais au départ, effacez, revenez en arrière. Restons au fait que vous êtes essentiellement l'ouverture. Ça, votre, c'est l'élément inaltérable de vous-même. Tout le reste, vos pensées, vos sentiments, votre corps, tout le reste concernant votre expérience change continuellement, n'est-ce pas? Avez-vous déjà une pensée, un sentiment, une sensation, une perception qui soit restée le même? Non. Non, ils changent toujours. Ils continueront toujours de changer. Mais il y a un élément qui vous constitue qui ne change pas. Qui se trouve dans la même condition maintenant que celle qui était il y a 2 minutes avant, 2 jours avant, 2 ans avant, et lorsque vous aviez 2 ans. Et c'est l'ouverture dans laquelle toute chose apparaît. Et cette ouverture est votre identité essentielle, irréductible, la conscience. Quoi que je dis irréductible, je veux dire cette part de votre identité qui ne peut pas vous être enlevée ou éliminée. Vous ne pouvez pas remonter plus loin dans votre expérience que cette conscience ouverture. Ce qui est important de savoir, c'est que vous êtes essentiellement et que cela n'est jamais entaché par l'expérience. Elle n'est jamais abîmée ou blessée. Parce que tout ce qui apparaît en elle, tout comme l'espace ouvert de la fenêtre, ne souffre jamais de ce qui a lieu dans la vue.
C'est le grand secret. Ce que vous êtes essentiellement est imperturbable et ne peut être dérangé, entaché. On ne peut lui porter atteinte. Le nom courant pour désigner cela est la paix, contentement, la conscience. Rien ne peut bouleverser ceci.